mouvement.org. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense honneur de recevoir dans le studio de Radio J, Monsieur Carole Iancu. Carole, bonjour. Bonjour Lise. Alors, je vais vous demander peut-être de vous rapprocher un peu du micro, voilà. Alors, vous êtes avec nous pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est quand même la sortie de votre livre. Pourquoi le poète Hilarie Voronka s'est-il suicidé? C'est paru chez L'Harmattan dans la collection Monde juif et lumière du judaïsme. Et je pense qu'en effet, Hilarie Voronka était une lumière du judaïsme. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Mais juste avant, j'avais envie de vous dire un immense Mazel Tov, de vous féliciter parce que vous êtes lauréat cette année du prix des amitiés judéo-chrétiennes de France. C'est le prix AJCF Hubert Elbron, le père de François Elbron, vice-président entre autres, et écrivain également du mémorial de la Shoah. Vous avez reçu ce prix pour tout le travail que vous faites à travers votre œuvre, mais pas que, dans ce domaine. Et j'avais vraiment envie de vous dire que ça a été quand même un très très grand moment. Je voulais juste vous demander comment vous aviez vécu les choses. Mais je dois vous dire que j'étais ému, je ne m'attendais pas du tout à ce prix. C'est vrai que je suis engagé dans les amitiés judéo-chrétiennes depuis de nombreuses années. J'étais d'abord secrétaire général de l'association des Amis de Jules Isaac, et nous savons tout le travail que le célèbre historien a fait en faveur de l'amitié entre juifs et chrétiens. Et j'ai même créé à Montpellier une association, une section locale de l'amitié judéo-chrétienne de France que j'ai nommée Jules Isaac. Voilà. Alors, vous êtes à la fois historien, vous êtes écrivain, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine. On le sent à la lecture de vos ouvrages et entre autres du dernier. Vous travaillez à l'université, donc, Paul Valéry de Montpellier. Vous êtes directeur émérite des hautes études du judaïsme et depuis des années, tous vos travaux vont dans le sens de l'histoire des Juifs, les relations judéo-chrétiennes, de l'antisémitisme et de la Shoah. Et vous avez publié une énorme œuvre dans plusieurs langues. Vous êtes membre titulaire de l'Académie de Nîmes, membre d'honneur de l'Académie roumaine, ça c'est important aussi. Et donc, cette année, depuis peu, lauréat de ce prix des amitiés judéo-chrétiennes. Alors, dans le contexte dans lequel nous vivons en ce moment, en tant que juifs, l'amitié judéo-chrétienne, c'est important? Moi, je pense que c'est très important. Il faudrait rendre hommage au président des amitiés judéo-chrétiennes, Jean-Dominique Durand, qui, de façon très courageuse, prend chaque fois position en ce qui concerne effectivement les événements malheureusement de 7 octobre 2023 et le terrible pogrom et aussi effectivement tout ce qui se passe aujourd'hui à l'encontre des Juifs. Et donc, dans les amitiés judéo-chrétiennes, les Juifs trouvent vraiment des amis solidaires dans ce combat existentiel. Alors, pourquoi le poète Hilarie Voronka s'est-il suicidé? C'est le titre de votre ouvrage, avec des correspondances inédites. On va un peu parler de tout cela. Qui était ce poète Hilarie Voronka? Racontez-nous. D'abord, son vrai nom, ce n'est pas Hilarie Voronka, c'est Eduard ou Edi Marcus. Il est né dans une ville près de la mer Noire et de Danube qui s'appelle Braïla. D'autres grands poètes sont nés là-bas. Dans une famille juive qu'on pourrait dire aisée, son père était directeur d'une scierie. Et comme tous les enfants de familles aisées de l'époque, il reçoit une éducation vraiment roumaine pour que les enfants s'intègrent bien dans la société roumaine, parce qu'avant la Première Guerre mondiale, il est né en 1903, les Juifs n'étaient pas considérés comme des citoyens, même s'ils sont là depuis des générations ou depuis des siècles. Et effectivement, il a été élevé
éloigné des pratiques religieuses du judaïsme. Il va faire des études de droit, mais il n'a jamais pratiqué. À Paris, il veut entrer dans le monde des lettres et tout de suite, il devient le véritable théoricien du mouvement de l'avant-garde roumain. Et il n'est pas le seul. Bon, il a changé de nom, mais il y a d'autres personnes qui ont changé. Beaucoup de Alors, juifs pourquoi a-t-il changé de nom, en fait? En fait, selon moi, il a changé de nom pour mieux s'intégrer dans la société roumaine. Parce que Hilarie Voronca, c'est un nom roumain, alors que Marcus s'est identifié un peu comme un nom juif, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. La même chose, c'est le cas de Benjamin Fondan. Oui, bien sûr. Qui est vraiment le grand poète, qui reste le grand poète de la Shoah, qui a été tué à Auschwitz. Son vrai nom, c'était Binyamin Wexler. Oui, tout à fait. Et Jacques Herold Blumer et Victor Bronner, il y a une pléiade d'écrivains et d'artistes roumains, ce qu'il y a d'intéressant, qui ont réussi leur percée en Occident et en langue française. Donc, hormis mes travaux d'intérêt historique, histoire politique, économique, sociologique du judaïsme roumain, des judaïcités européennes, je me suis penché aussi sur le destin de certain nombre de poètes. Et comme en 2023, on commémorait, il est né en 1903, 120 ans depuis la naissance de Voronca, je me suis imposé 3 initiatives. Un grand colloque à l'Académie roumaine, avec d'autres spécialistes d'Israël. Donc pour cela, vous êtes parti à Bucarest, voilà, en Roumanie. Et pour la première fois, à l'Académie roumaine, on a commémoré ce poète qui est un trait d'union entre la culture roumaine et la culture française. Parce que comme je vous ai dit... Et c'est à votre initiative, bravo. Hein. Oui. La deuxième initiative que je me suis imposée, c'était, pendant la guerre, je veux dire, j'arriverai... Peut-être je vous dis d'abord ce qui s'est passé. Vous m'avez posé justement la question, son destin. Donc, il est né en 1903, il est licencié en droit juste après la Première Guerre mondiale. Il vient en 1933, il s'établit en France. Il est venu en visite auparavant. Donc, il s'était marié en 1927 avec Colomba, son grand amour, son épouse, docteur en chimie de la Sorbonne. En 1938, il obtient la citoyenneté française. Et puis, c'est la guerre. Il est officier de réserve pendant la guerre. Et c'est la guerre. Il se trouve séparé, effectivement, de son épouse. 2 ans, il se trouve à Marseille. En 1942, c'est l'année terrible des rafles dans le Midi, comme vous le savez. Et il fait partie de ces juifs, 10% de la population juive de l'époque, qui ne sont pas fait déclarer en tant que juifs. C'était une chance, une grande partie, ou peut-être la plupart, ont survécu grâce à ça. Il ne s'est pas fait recenser, mais en 1942, il a quand même peur et il va se cacher dans un village hors pierre près de Gap, où il a travaillé comme ouvrier agricole. Et puis ensuite, grâce à un ami éditeur, Denis Boulot, qui va le faire venir près de Rodez, et il va se cacher dans le village de Moirazès. Et donc, j'ai pris la deuxième initiative de rendre un hommage appuyé à un couple merveilleux d'instituteurs, Jeanne et Élise Mazinck, qui l'ont caché dans leur maison qui était à la mairie. Et à qui il a écrit des lettres d'amour incroyables. Voilà. Alors ensuite, effectivement, il y a des lettres de reconnaissance à l'égard. Quand je dis d'amour, c'est symbolique. Hein. Oui, bien absolument. sûr. Et il va survivre grâce à ça. Il participe aussi à la résistance parce qu'en 1942, il a l'occupation de la zone sud et à Rodez, il a l'armée allemande. Après la guerre, à Paris, il devient directeur de la section roumaine de la radiodiffusion française. Et donc, tout l'appelait vers une vie nouvelle. Et puis, tout d'un coup, on apprend qu'il s'est suicidé. Mais ça, il faut quand même que les personnes lisent le livre. Il faut lire le livre. Et j'ai pas du tout envie de répondre. Dévoiler exactement pourquoi Hilarie Voronca s'est-il suicidé. Maintenant, il y a plusieurs causes. Il y a aussi un aspect, disons, entre guillemets, conjugal. Mais il y a aussi le fait qu'il fait partie, il le dit dans un poème, de la génération du malheur. C'est-à-dire de la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, il n'est pas seul. Nous connaissons le suicide de Paul Celan, encore un immense poète juif de Roumanie, de langue allemande. On connaît le cas de Primo Levi et bien d'autres. Et donc, j'ai pensé que c'était
un devoir de ma part de faire connaître son destin. Et comme vous avez bien fait. Alors justement, pour faire connaître son destin, je crois que vous avez eu accès à des correspondances inédites. Oui. Comment les avez-vous retrouvées? Comment ces correspondances se sont-elles trouvées en votre possession? Et je vais vous le dire. Effectivement, il y a déjà plusieurs décennies, j'ai connu à Montpellier un médecin qui s'appelait Saül Axelrod, qui est venu de Bessarabie de l'époque, de Akerman, Chetat et Albe. Aujourd'hui, c'est en Ukraine. Et à 17 ans, il a fait la médecine à Montpellier. Ensuite, il s'est marié. Il a eu une enfant mariée avec une Française catholique. Et on s'est connus. Il avait lu un de mes livres sur les Juifs romains. Il m'a dit, je veux vous voir car j'ai des documents intéressants pour vous. Et il m'a parlé du poète, le premier qui m'a parlé du poète Hilaire Voronka. Il m'a donné 12 lettres que Voronka lui a écrites, dont la dernière lettre qui est une confession tout à fait exceptionnelle, où il décrit quelle était la cause immédiate de son suicide. Donc, effectivement, et ces lettres, vous avez dû halluciner quand on vous... Franchement, mais c'est incroyable. Oui. C'est ce que je me disais en lisant le livre. Je me suis dit, mais d'un coup, vous avez été en possession. C'est un petit trésor littéraire, quelque part. Un véritable trésor, vous avez raison. On est d'accord. Alors, mais il m'a dit une chose, vous ne publiez pas ces lettres avant la mort de Colomba, de son épouse. Parce que, voilà, il a connu une autre personne, etc. On va pas tout dévoiler maintenant. C'était il y a combien de temps que vous êtes rentré en possession de ces lettres? Plus de 4 décennies. Ah oui. Et j'ai publié déjà une lettre en 1980 dans une petite revue qui s'appelle Dialogue de l'Université Paul Valéry, où je rendais déjà un premier hommage à Voronka, intitulé Voronka, une voix solitaire. Ensuite, j'ai travaillé dans les archives de Marseille, parce qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, la grande revue littéraire en France, c'était les Cahiers du Sud. Mais bien sûr. Et de la même manière que Fondan était le responsable de la rubrique philosophique des Cahiers du Sud, c'est lui qui a écrit Rimbaud le Voyou, Baudelaire ou L'Expérience du Gouffre, lui aussi, il a écrit des poèmes et des textes très intéressants, notamment Petre, Schlimmel et Patmos, bien d'autres écrits. Et donc, effectivement, là, j'ai trouvé la correspondance avec Jean Ballard et Marcel Ballard, le couple merveilleux, et donc qui jette une lumière nouvelle sur la condition de Voronka et en même temps des Juifs qui se cachaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et ensuite, effectivement, j'ai eu la chance, je me suis renseigné, j'ai voulu savoir qui sont ces sauveteurs, et j'ai fait la connaissance de sa fille qui a aujourd'hui plus de 90 ans. Oui. Et une autre initiative, c'était envoyer à Jérusalem un dossier vraiment important pour obtenir la médaille des justes post-mortem pour Élise. Et vous l'avez obtenu? C'est un cours de traitement. Alors, vous nous tiendrez au courant, parce qu'étant donné ce que j'ai lu dans votre livre, je pense que vraiment, il la mérite, cette médaille. Oui, vraiment. C'est incroyable. J'ai pu aussi publier 120 lettres où, jour par jour, on voit exactement ce qui se passe, à la fois leurs actions aussi de résistance, comment ils se cachaient, parce qu'à 2 pas de Moïrazé, c'était Rodez, à l'armée allemande là-bas. Parfois, ils dormaient habillés, si j'ose dire, pour pouvoir s'enfuir. Pour pouvoir s'enfuir. Évidemment. Alors, ces correspondances, elles viennent de sortir. Qu'est-ce qu'on vous en a dit? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été surpris, comme moi d'ailleurs? Mais écoutez, d'abord, ceux qui connaissent pas, ils ont découvert un poète d'une grande finesse, mais oui. un poète très, très sensible, qui effectivement, à travers la correspondance, on voit aussi ses penchants littéraires, les œuvres qu'il a pu publier, et notamment, effectivement, un certain nombre de poèmes exceptionnels qu'il a publiés. C'est un poète, si vous voulez, franco-roumain, dans la mesure où il a écrit aussi et en roumain et en français. Et parfois, de façon non explicite, à la différence de Fondan, tous les deux, ils ont fait un grand poème Ulysse. Et surtout, il a fait un poème Ulysse dans la cité avec un dessin, un portrait de Marc Chagall qui montre Voronka sous forme de tour Eiffel, comme un géant de tour Eiffel. Et donc là, on voit effectivement qu'il est travaillé par la condition
par la condition juive, par le destin juif, mais en même temps, quand il est venu en France après 1933, il est aussi auteur d'une poésie, entre guillemets, humanitariste. Il se penche sur le sort de ceux qui sont humbles, sur le sort des femmes travailleuses, des enfants, des orphelins, etc. Et un des plus beaux poèmes, c'est « La beauté de ce monde ». Oui. C'est là qui est extraordinaire. Il a écrit « La beauté de ce monde ». Si vous permettez, je vais juste lire 4 vers de ce poème. Je ne demande pas mieux, au contraire. Voilà. Et ensuite, il a malheureusement s'est suicidé. Il dit, la célèbre formule de Voronka, c'est rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Donc, je cite, rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Les pleurs peuvent inonder toute la vision. La souffrance peut enfoncer ses griffes dans ma gorge. Le regret, l'amertume peuvent élever leurs murailles de cendres. La lâcheté, la haine peuvent étendre leur nuit. Rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Et en 1940, c'est un très beau poème. Fort. Et en 1942, il pense à ceux qui résistent, à ceux qui combattent. Et il y a un poème qui s'intitule « Août 42 », c'est juste le mois des grandes rafles, comme on sait dans le Midi. Oui. Je vous demande pardon, hommes qui combattez, pour la liberté, vous qui tressez de vos sangs, des fouets pour chasser l'envahisseur. Je vous demande pardon d'être à l'abri dans une ferme. Les arbres et les bêtes sont heureux en cet été. Et j'écris ce poème près d'un champ de lavande, dont le parfum monte et emplit ma tête, comme mon âme monte vers vous, hommes qui combattez. Ce n'est pas de mon âme, mais de mon corps que vous avez besoin. Et ma plume devrait être arme à feu. Mes paroles des balles, mes mains convalescentes devraient nouer des fils barbelés. Mais j'écris ce poème, hommes qui combattez. Ceux qui foulent vos terres, n'en veulent-ils pas à vos pensées? La boue de leur regard a recouvert le jour. C'est pour avoir le droit au pain et au poème que vous dressez vos poitrines, hommes qui combattez. Magnifique. Alors, Carole Yankou, on retrouve beaucoup de choses sur cet auteur incroyable que vous portez à notre connaissance à travers votre livre, votre dernier livre. Pourquoi le poète Hilarie Voronka s'est-il suicidé? Correspondances inédites 1939-1947 chez l'Harmattan dans la collection Monde juif et lumière du judaïsme, un livre à se procurer bien sûr, absolument. Alors, je vous ai réservé une petite surprise, comme d'habitude, lors de la remise de votre prix, votre fille Sarah Yankou, qui est violoncelle solo à l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, était là pour illustrer musicalement la remise de votre prix. Je propose qu'on termine cette émission avec Sarah qui était, je pense, très fière de son papa et il y a de quoi. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et le prochain livre, c'est dans le studio de Radio J. Merci Carole Yankou, à très vite. C'est moi qui vous remercie, Lise Gutmann, pour votre intérêt, pour votre lecture et pour votre accueil. Merci, avec plaisir. Au revoir. Sarah Yankou.